Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre comment déterminer l'équation réduite de la tangente en un point d'une courbe. Donc on va le déterminer algébriquement, puisque c'est pas marqué graphiquement, même si on peut tout à fait s'aider d'un graphique. On va le faire par calcul. Comment réussir à déterminer l'équation réduite d'une tangente? En fait, on va utiliser cette formule ici, y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Sachant que a, c'est un nombre qui est donné dans l'énoncé. En fait, c'est le nombre qui correspond à l'abscisse du point où a été tracée la tangente à la courbe. Voilà. Donc pour utiliser cette formule-là, en fait, on va tout simplement être obligé de connaître f' de a, de connaître f de a. Et donc on aura juste à remplacer dans cette formule-là et développer et simplifier au maximum. Et on obtiendra l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse a. Donc on va utiliser la fonction f de x ici, 3x carré moins x, et on va déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Donc dans mon exemple ici, vu que la tangente elle est au point d'abscisse 3, ça veut dire que finalement la valeur de a c'est égal à 3. Donc dans ma formule que je connais ici, que je vais utiliser, je vais remplacer tous les a ici, la valeur de a je vais la remplacer par 3 puisque c'est au point d'abscisse 3. D'accord? Donc ici, vous voyez, tous les a, je les remplace par 3. Maintenant, il faut évidemment connaître f' de 3 et connaître f de 3. J'en ai besoin justement pour essayer de trouver l'équation de ma tangente. Donc f' de 3 en fait c'est égal à 17. Ici, alors on peut le faire par calcul, on peut le faire graphiquement. Je vous laisse vous rediriger vers les méthodes précédentes, les vidéos précédentes, notamment la vidéo précédente qui nous explique comment trouver graphiquement ce nombre dérivé là. Et par calcul, c'est dans la méthode 1 où j'ai pris exactement le même exemple pour la fonction f de x. Donc vous avez beaucoup plus en détail ici comment trouver par calcul ce nombre dérivé f' de 3 égale 17. D'accord, avec cette fonction f. Donc regardez la méthode 1, la première vidéo, pour plus d'explications. Donc f' de 3 ça vaut 17. Maintenant il faut que je calcule f de 3. Alors f de 3 on ne le connaît pas, donc f de 3 tout simplement je prends ma fonction f de x dans laquelle je remplace x par 3. Donc ça fait 3 fois 3 au carré moins 3. D'accord, je calcule, je trouve 24. Donc maintenant je vais remplacer dans cette formule là, je vais remplacer f' de 3 par 17. Donc vous voyez qu'il fait f' de 3 ici, je vais le remplacer par 17. D'accord. Et j'ai remplacé f de 3 ici par 24. D'accord. Donc ça va me donner finalement y égale f' de 3, c'est-à-dire 17, fois x moins 3, ça ne change pas pour l'instant, plus f de 3, c'est-à-dire 24. Et donc si je développe et que je simplifie, donc là par exemple je distribue mon 17, 17 fois x plus 17 fois moins 3, ça me donne, avec le 24, ça me donne 17x moins 27. Et donc ça c'est l'équation de ma tangente au point d'abscisse 3. Alors comment est-ce qu'on peut aussi le trouver, en tout cas vérifier notre résultat? On peut le faire aussi à la calculatrice. Alors je vais le faire à la calculatrice Numworks. On va dans le menu fonction, on rentre notre fonction. Alors ma fonction ici c'est 3x carré, donc 3 x, je me suis trompé, 3 x au carré moins x. Ok, je rentre ma fonction. Voilà, ma fonction elle est rentrée. Maintenant, alors je peux aller dans le graphique, par exemple. Voilà, j'ai ma fonction qui est tracée. On va pouvoir transformer nos axes. Par exemple, alors, nous, c'est la tangente au point d'abscisse 3. Bon, je vais mettre de moins 1 jusqu'à 5. Hop. On va revenir sur le graphique. Donc là, voilà, j'ai ma courbe ici de ma fonction 3x carré moins x. On va tracer la tangente au point d'abscisse 3. Alors par exemple ici il y a plusieurs façons de faire. Alors, le nombre dérivé on peut l'afficher. Donc par exemple ici, si j'arrive là, si je reviens sur ma courbe, on a des valeurs de x, des valeurs de f de x, c'est-à-dire des images et des antécédents. Donc là les antécédents moins 0,3. Par exemple si je vais en 1, quand x il vaut 1, l'image vaut 2. Et ici on a le nombre dérivé pour x égale 1. Donc en gros ici on a f' de 1 qui vaut 5. Maintenant si je vais jusqu'à 3, alors si vous avez une valeur, là normalement je devrais tomber sur 3. Vous voyez que là j'arrive à tomber sur des entiers. Et bien quand x il vaut 3, son image vaut 24. Donc c'est bien ce qu'on a dit, f de 3 est égal à 24 quand on l'a calculé. Et f' de x, c'est-à-dire f' de 3, est égal à 17. C'est aussi ce qu'on a trouvé. Alors je ne l'ai pas fait en détail dans cette vidéo, mais dans les vidéos précédentes. Graphiquement et par calcul, ça a été fait dans la vidéo 1 et dans la vidéo 2. Voilà, f' de 17, on retrouve, f' de 3 pardon, égale 17, on retrouve cette valeur-là. Si votre curseur ici, vous avez une valeur qui est un peu particulière, vous voyez que là je vais de 0,1 à 0,1.
par exemple. Ici, vous avez juste à appuyer sur 3. Hein. Vous faites 3, vous voyez que ça se met au niveau de la valeur du x, hein, vous validez, et ça vous place directement le curseur au bon endroit. Voilà, si c'est une valeur particulière pour laquelle voilà, votre curseur ne tombe pas exactement sur cette valeur que la valeur que vous cherchez. Voilà. Donc ici, x égale 3, on met la valeur évidemment de a. On peut aussi aller un peu plus loin et avoir un peu plus de détails. On va calculer. Alors si je fais calculer, vous voyez, je descends. Vous avez tangente. Donc si je clique sur tangente, on peut avoir un tracé de tangente. Donc là c'est pareil, si je me mets sur 3, je vais cliquer sur 3, je vais remettre mon curseur au bon endroit, je valide 3. On a quoi? On a x égale 3, on a l'image de 3, on a le nombre dérivé de 3, on avait dit 17. On a y égale à x plus b, ça c'est la forme, c'est l'équation générale, on va dire, l'équation réduite générale de ma droite, hein, de ma tangente. Et on a a égale 17 et b égale moins 27, c'est-à-dire qu'en fait on a a égale 17, c'est le coefficient directeur. Et b égale moins 27, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc le b ici vaut moins 27. Donc on a bien y égale 17x moins 27. Et bien si je reviens sur mon diaporama, y égale 17x moins 27, on a bien ceci. Donc en fait sur la calculatrice, on peut vérifier à la fois le nombre dérivé ici, qui correspond au coefficient directeur de la tangente, à la fois la valeur de f de 3 ici par exemple, et aussi le résultat entier, après avoir simplifié entièrement et avoir réduit mon équation. Là on obtient une équation réduite, hein, y égale à x plus b. Donc on peut vérifier chacun des résultats et le résultat final aussi grâce à la calculatrice Numworks. J'espère que vous avez compris comment déterminer l'équation réduite d'une tangente en un point. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.